Faut dire que, de par tes origines mexicaines, toi, ici, t'es vraiment chez toi, toi. La street food, ça te parle. La street food, dès Voilà. le début, c'est ta culture, n'est-ce pas? Déjà, je suis ici pour le street food et de deux, parce que j'ai fait mes études à Lyon. En plus, Alors, c'est... études à Lyon et Institut Paul C'est Bocuse, n'est-ce ça. pas? T'es arrivé à quel moment, justement, Ouh, dans l'Institut? 99. C'était hier, quoi. Voilà. Il y a quelques temps. Et tu arrives à l'Institut Paul Bocuse, finalement, pour te former? C'est ça, parce que mon rêve, c'était de devenir chef d'un grand, peut-être palace, je ne sais pas, apprendre la cuisine française, Ouais. que j'adore et que je pratique dans mes deux restaurants à Paris, Ouais, Neva Cuisine et Coretta. ouais. Mais pendant le confinement, c'est là où je me lance à la street food. Et mes équipes, ils m'ont dit, chef, pourquoi on ne fait pas un mexicain? On faisait d'abord, qu'est-ce qu'on faisait dans nos restaurants? Et là, je fais, bon, allez, on y va, on va voir. Bah, c'est vrai que là, tout de suite, très très vite dans la conversation, tu mets le doigt sur une des choses, en tout cas un des petits complexes qu'on peut avoir quand on vient d'un pays étranger, c'est qu'on n'ose pas trop faire sa cuisine finalement. C'est ça. On a envie de plaire, du coup on se dit je vais faire la cuisine française. Je voulais que je sois reconnue par qu'est-ce que j'ai fait dans l'assiette et pas avoir une marque mexicaine. Voilà. Et pendant le confinement, finalement, ça nous a tous obligés à faire des choix, tous obligés à repenser notre manière de vivre. Oui. Toi la première. Donc tu avais tes restaurants Coretta dans le 17e arrondissement, C'est ça. Neva Cuisine dans le 11e, Huitième. 8e dans le 8e. Et d'un coup tu te dis bah, je vais créer ma marque de tacos, Taco Mesa. C'est ça. Raconte-nous ce que c'est Taco Mesa. Taco Mesa, c'est vraiment, j'ai fait que des tacos. J'aimais de la cuisine mexicaine et les tostadas, tamales. Je voulais faire seulement un choix, un unique produit, mais que ça soit très bon. Alors, on a vendu, déjà pour créer la marque, on a pris plus de 3 mois pour que les tacos soient parfaits. Moi, je voulais que mes clients ils voyagent. On peut rappeler Dans le les- tacos, la base c'est farine de maïs, c'est ça? C'est ça, farine, que maïs. À vrai dire, un tortilla, il se fait avec les maïs, de l'eau et du sel. Rien, voilà, c'est notre pain à Punto. moi, à nous, quoi. Ouais, c'est ça. À toi surtout parce que tu Voilà. le réussis très bien. Ouais. Là on a vu par exemple sur ton stand que les tacos, donc ces galettes, ces tortillas de Oui. maïs pardon, avaient des couleurs différentes. Comment ça se C'est fait? ça. Parce qu'au Mexique, on a plus de 250 Variétés. variétés merci beaucoup, de maïs. Ouais. Alors, c'est pour ça. Mais après, on triche un peu, on peut mettre un peu de betterave, ou alors pour colorer plus. Ouais. Et voilà, Parce que ça c'est ce qu'on sait pas trop en France. On a l'impression que le Oui. maïs il est jaune et il a la même tête tout le temps. Et par exemple, le maïs du Canada, il est plus gros, les nôtres, il est plus sec, Et t'en plus as toutes les facile. couleurs. Oui. Du jaune, du rouge, du bleu même. Bleu, il y a des noirs, bon, tu vois, il y a même des mélanges. Et plus, je sais pas, plus de 250, je crois. C'est vrai que en France on a une culture quand même du sandwich. Mais c'est vrai qu'au Mexique quand même la rue, c'est Ah c'est oui. dans la rue que se passe la cuisine, non? Voilà. Le plus souvent. Oui. On T'as mange déjà tout- été au Mexique? Pas encore, j'ai pas encore eu la chance d'y Il aller. faut y aller. Et d'ailleurs, dès Vraiment, que j'y vais, c'est- je t'appelle pour avoir les adresses. S'il te plaît. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas cette culture-là, alors que, en fait, on a toujours eu tendance en France à opposer un peu la grande cuisine et la cuisine de rue. Oui. Alors qu'au Mexique, la grande cuisine, elle est dans la rue. Voilà. C'est on met en valeur tout produit de maison, mais dans la rue. Et tu peux manger n'importe où. Tu peux même t'arrêter tu es dans ta voiture, tu t'arrêtes comment tu dis, au petits passage. kiosques, le petit oui. snack, ouais. Allez, tu manges. Et tu manges délicieusement. Et tu manges Moi, c'est un peu différent parce que je viens d'une île, alors je viens de... C'est la plage, c'est les ceviches, c'est poissons, c'est frais, mais aussi des tacos un peu partout, quoi. T'as intégré l'Institut Paul Bocuse, je crois, à 18 ans, c'est ça? 18 ans, Ouais. Et t'as appris toute la technique française, finalement. que j'adore. Est-ce qu'elle est justement indispensable, cette technique, pour continuer à devenir un grand chef? Oui, moi je pense que surtout quand on vient de l'étranger, si tu veux être, si après tu veux peut-être aller ailleurs, il faut les bases. Et les bases, ils s'apprennent ici, tu vois. Les bases, effectivement, s'apprennent en cuisine française Oui. et à l'Institut Paul Bocuse, qu'on embrasse. Il est vrai que dans ta cuisine, que ce soit à Coretta ou à Neva Cuisine, tu as toujours voulu prôner une cuisine de produits. Voilà, j'ai T'as- fait travailler avec des produits frais, des saisons, très bien faits, très bien cuisinés, mais de rien, que maintenant c'est un mélange. Ma cuisine, maintenant, je la décris comme un voyage de tous les... de tous ces... Tout ce que tu es, toi. Voilà, un peu, et tout ce qu'il m'apporte, mes brigades, mais aussi il faut pas... Mais avec des produits locaux, il faut pas aller chercher ailleurs, tu vois, c'est vraiment... Si tu veux faire une recette mexicaine ou japonaise, on mélange, quoi, tu vois, c'est... Tu c'est mélanges vivant. et juste, le fait de ta mixité entre guillemets culturelle
ça te permet justement de pas trop avoir de complexe. Maintenant, tu prends plein de trucs de là où t'aimes en fait. Donc ça veut dire qu'à ton restaurant, on peut trouver de la sauce soja, du guacamole, du miso, du piment Tout. chicharron, etc. Tout. Et ça, je peux tout trouver en fait. Oui. Pardon, et fait par nous-mêmes. Un exemple, notre tacos de cochinita, tellement il y avait, comme tu dis, à voyager un peu, on voyage dans notre univers des chefs, que j'avais mis des kimchi. T'imagines? Donc tu avais du kimchi coréen qui venait s'inviter dans une cuisine, dans une recette traditionnelle mexicaine. Street food, voilà. Parce qu'en plus, cochinita pibil, c'est du porc mijoté, tu C'est m'arrêtes ça. si je me trompe, qui est en Non, plus c'est- souvent mijoté avec de l'achioté, non? C'est ça, les Ach- roucous. Du roku, exactement. Donc Ouais. c'est une sorte de baie rouge qu'on fait sécher, qui donne de la couleur vachement au porc, etc. Donc pour remplacer un peu ce roucou-là, eh ben, Béatrice, elle met du kimchi coréen. Et tout le monde adorait. Même mon mari qui l'a dit, avant de mettre le kimchi, il disait non, non, on n'est pas là, c'est pas la recette qu'on goûte au Mexique. Je mets un kimchi, il me fait voilà. Oh, je me croyais au Mexique et j'ai fait voilà, Bah, tout comme est quoi. trompe. Bah, c'est un peu l'avenir de la cuisine finalement. C'est C'est ça. aussi, on respecte la tradition, on respecte la culture, et Mais en plus on on les twist. mélange. Voilà. Et ça c'est beau parce que ça nous permet justement de faire découvrir des choses en fait. Dans un tacos, tu fais découvrir tout un pan de la culture à la fois coréenne et à la fois mexicaine. En deux Avec bouchées. les savoir-faire français. Et, voilà, parce que quand même, il y a un bel travail. Les cochons, les fait confire plus de 24 heures, tu vois, effilocher à la main, mélanger. Non, non, non. Il y a du boulot. Mes chefs, ils disaient, ils font comme ça au Mexique, à peu près. À peu Mais près. ouais. C'est à peu près la même chose. Vous inquiétez pas, ça va Non, bien se passer. ouais, ouais. T'es arrivé du coup à 18 ans à l'Institut Paul Bocuse et t'as été quand même aussi l'une des figures féminines de la place à Paris. Moi je me souviens quand t'es arrivé, quand t'as ouvert Coretta, quand t'as ouvert Neva Cuisine, quand vous êtes imposé là-dedans, il n'y avait pas une sous-chef Béatrice, il y avait la chef Béatrice qui était là, avec Yannick, C'est ça, avec Yannick Yannick. Tranchant à l'époque, si Oui. je dis pas de conneries. Non, non. Donc il y avait Yannick Tranchant qui était au dessert, il y avait toi qui étais à la cuisine, et tous les deux vous étiez vraiment sur le même pied d'égalité. Et, Et mon toi mari à la salle. En plus, Alors on avait trois côtés qui on était forts, tu vois, on n'avait pas besoin d'une grande équipe. Ouais. En plus, financièrement, on a dit on commence doucement. bien sûr. Mais après, au bout de 2 ou 3 articles, ça commence à... C'était parti. Oui. Et après Alors, Coretta, qui est un merveilleux bistrot dans le 17e Ouais. arrondissement, dans lequel j'adore aller, C'est qui est vrai, beau, qui est grand, qui est aéré, on y mange Merci. très bien, collé au parc Martin Luther King, Et c'est pour ça les noms de Coretta. voilà, si je dis pas de bêtises. Et donc dans ce grand lieu, pareil, quand tu as ouvert, tu as aussi été inspirante pour beaucoup de jeunes femmes qui aujourd'hui à 18 ans peut-être rentrent à l'Institut Paul Bocuse et se disent putain c'est peut-être possible pour moi aussi d'ouvrir Oui. un restaurant. Parce que souvent on leur a dit que c'était pas possible. Bah écoute, je vais pas te mentir, moi je voulais pas ouvrir. Je disais, allez, j'avais 29 ans à l'époque et je me suis dit, allez, j'ai fait encore quelques années dans des grands restaurants, j'apprends encore plus. Et mon mari m'a dit, Béatrice, je pense que c'est le moment parce que tu es femme, tu es étrangère et c'est maintenant que ça commence la bistronomie. Tu vois, c'était le début de la bistronomie. Et moi j'ai fait comme, ok, bah, il n'a pas tort, pourquoi pas. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai, comme on te dit, Non, mais que t'as j'ai ouvert, pris ma petite place Ouais, enfin, dans les chefs. ta grande place maintenant aussi parce que tu es reconnu et respecté. Et pourquoi? Parce que t'as jamais eu peur en fait. Non, non, non. T'as jamais eu peur et malgré les barrières quand on est une femme et quand on, mine de rien, on nous empêche un petit peu de gravir les échelons, tout de suite t'as pris les rênes, t'as dit bah dans tous les cas, si on ne peut pas me donner la place, je vais prendre la place en fait. Oui, grave, moi. Mais il faut dire que où j'ai travaillé, j'ai jamais été traitée comme une femme. On était tous une famille. Chez Messier Sanderance, 3 étoiles, tu vois. Ah, ici, chez Pierre Rossi, il a 22 ans. Vraiment, j'étais comme partie de l'équipe. J'ai jamais été traitée comme une femme ou comme un homme. Non, 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 c'était divin. Mais c'est exactement le discours qu'on essaye de transmettre aujourd'hui, c'est de dire que finalement, il n'y a pas à être considéré Non. selon le genre, qu'il fallait surtout considérer selon le travail C'est et ça. le talent finalement. Oui, et l'envie. Les grands préceptes de la cuisine mexicaine, c'est-à-dire des choses qui reposent sur l'acide, sur le Ah ouais. fumé, sur le pimenté, Tous les trucs dans ma tout vie. ça, ça envahit Paris. Ah ouais. Et ça envahit même Lyon, Oui, ça t'as envahit pas toute la tort, France en ouais, fait, parce ouais. que ces trucs, ces grands préceptes de cuisine, ils sont partout maintenant. Oui, voilà, t'as raison. Partout on mange pimenté maintenant, partout on tente de manger acidulé, et plein de chefs maintenant te disent que leur vrai goût pour eux, c'est l'acidulé en fait. Et tu sais, je demande à tous mes clients, voilà, dans les stands, épicé ou pas épicé? Il y en a, je crois que 4 qui m'ont dit pas épicé. Ah c'est dingue, tu vois. Oui. Et il y a quelques temps, tout le monde t'aurait dit Ah pas oui, épicé, non. c'est ça qui est fou. En revanche, il y a quelques-uns qui retournent et me disent,
Bah, vous faites épicé à la française, hein? En plus, Pas la t'imagines, mexicaine. on ouais. te provoque en plus, Béatrice. Ouais. C'est pas bien ça. Mais c'est bien parce que comme ça, il peut manger. Bah, à côté, j'ai une sauce pimentée très très forte. Je dis, bon, alors maintenant, goûtez ça. Que t'as fait maison. C'est là, non. Ah. Parce que j'ai pas eu le temps. Vraiment, Ouais. j'étais entre Paris ici. Mais je crois que j'ai vu la bouteille, c'est la sauce mexicaine classique. Ouais. Mais, qu'on mange partout. mais celle que j'ai fait pour les tacos, Ouais. oui, c'est fait maison. Hein. Ah, bah, ouais. évidemment. Et des Patrice. litres et des litres. Oh, wow. Vraiment, c'était. Mais c'est une belle aventure. C'est la première fois pour moi que j'ai fait les festivals. Et c'est fantastique. Et puis la boucle est quand même bouclée. Tu as réussi quand même ce que tu avais envie de faire dès le début. Tu es arrivé à 18 ans à Lyon Oui. pour apprendre la cuisine française et tu reviens des années plus tard Oui, pour grave. faire les tacos mexicains. C'est quand même dingue, non? T'imagines? Non, j'aurais jamais dit. Bon. Vraiment, Et en plus, c'est délicieux, n'est-ce pas? merci. En tout cas, moi, je me suis régalé. Merci infiniment, Béatrice, Merci à toi. pour tes tacos, pour ton temps, pour cette interview qui était absolument passionnante. On Oh. espère qu'on aura motivé plein de gens à rejoindre peut-être ta cuisine, à vous faire Oui. même de la cuisine en général, parce que tu es arrivée à 18 ans toute seule du Mexique en disant bah, je vais créer des choses, et finalement, des années plus tard, tu es là à Lyon à avoir créé des belles choses au Lyon Street Food Festival. Donc bravo pour cet exemple, et merci pour tout, Béatrice. Bah, merci à toi. Et merci à tous. Merci beaucoup. Merci.